sur les médias, les médias qui s'intéressent aux États-Unis et à un groupe suprémaciste blanc qui fête la victoire de Trump avec des saluts hitlériens. Alors c'est vrai que ces images sont très commentées dans les médias américains et très partagées sur les réseaux sociaux. On découvre notamment ces images sur Twitter. Heil Trump, des saluts nazis pour fêter la victoire de Trump. On s'arrête un instant sur le site de l'Obs qui relaie une vidéo du site The Atlantic. Cette vidéo, elle aussi, est très commentée. Heil Trump, Heil notre peuple, Heil victoire, avec ce groupe de suprémacistes blancs qui font des saluts hitlériens. Sur ces images, on reconnaît notamment Richard Spencer, c'est le leader du mouvement d'extrême droite alt-right. Ces images diffusées par The Atlantic sont tirées d'un documentaire et sont évidemment très commentées dans les médias américains, notamment sur le site du New York Times. Une vidéo qui a été tournée le 19 novembre. On y voit, je vous le disais, cet homme qu'on découvre à l'image, Richard Spencer, une vidéo émaillée de propos antisémites. Richard Spencer y évoque le Lügenpresse, la presse mensongère. C'est une expression nazie, la presse mensongère qui s'en prend à Donald Trump. Alors, sur Twitter, la semaine dernière, on a neutralisé le compte Twitter de cet homme, mais aussi de son groupe, de son think tank, ainsi que d'autres membres de ce groupuscule alt-right, groupuscule suprémaciste blanc. Il ambitionne de rendre le racisme cool, rien que ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça a suscité beaucoup de réactions inquiètes, offusquées, comme cette tweeto qui dit tout ça, c'est des conneries. Est-ce que vous avez oublié toutes ces personnes qui ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, ça revient en 2016. Même réaction avec cet internaute qui dit évidemment, je suis pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression a ses limites lorsqu'on commence à voir fleurir des saluts nazis. Même tonalité avec ce tweeto qui dit qu'il y a de quoi être inquiet, il y a de quoi avoir peur en 2016. Et puis pour clore ce chapitre, évidemment, des réactions comme celle-ci, évidemment, on considère que tout ça, ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Ces saluts nazis qui ont choqué une bonne partie des tweetos, même si un certain nombre d'entre eux considèrent que Donald Trump n'a rien à voir avec ce groupuscule. Alors, vous en doutez, il y a eu un communiqué de son équipe de campagne qui a pris ses distances avec le groupe de Richard Spencer. Et puis, bien sûr, la bataille de la primaire de la droite et du centre, eh bien, elle est également dans les réseaux sociaux, elle fait rage dans les médias. Alors, on va voir que sur les réseaux sociaux, on s'affronte assez violemment, aussi violemment que François Fillon et Alain Juppé, puisque depuis le début de cette semaine, où on sait que ce sont ces deux hommes qui vont s'affronter, eh bien, Alain Juppé demande des éclaircissements à François Fillon sur la question de l'avortement. Vous le disiez, il l'attaque sur les questions sociétales, pour tenter de le renvoyer à un conservatisme qu'il illustrerait parfaitement. Alors, du côté de François Fillon, on n'a pas tardé à réagir, notamment dans une interview du côté de Nice Matin, en expliquant que vouloir faire croire qu'il était contre l'IVG, c'est tout simplement un mensonge, même si certains soulignent qu'il y a une part d'ambiguïté, puisqu'il a expliqué qu'il ne considérait pas forcément que c'était un droit fondamental, mais qu'il ne reviendrait pas sur l'IVG pour des raisons philosophiques et religieuses. Il ne peut pas être pour. Et puis il y a cet élément qui a surgi, cette déclaration de Nathalie Kosciusko-Morizet qui a confirmé qu'en 2009, François Fillon lui avait bien expliqué « Tu ne seras pas ministre car tu es enceinte ». Évidemment, ça ne contribuera pas à donner une image de modernité à François Fillon. Sur les réseaux sociaux, on partageait des articles comme cet article du Monde qui évoque le double langage du camp Fillon, où on considère que finalement Juppé a réussi à déstabiliser François Fillon en l'accusant de vouloir remettre en cause l'avortement. Ce n'est pas du tout la même lecture sur ce site internet plutôt marqué à droite, Atlantico, qui considère que ce dérapage d'Alain Juppé, cette attaque pourrait finalement lui être dommageable. Vous le disiez sur les réseaux sociaux, la bataille fait rage, avec ce hashtag notamment « Je vote Fillon ». Et derrière ce hashtag, on trouve des partisans comme des
opposants à François Fillon. Parmi les tweets favorables, on a par exemple celui-ci: je vote Fillon car il adopte un discours de vérité depuis plusieurs mois et aura le courage d'appliquer ses réformes. Ou encore celui-ci: je vote Fillon car il défend les chrétiens d'Orient. Il n'a jamais été condamné par la justice, il a toujours été constant sur son programme. Et puis de l'autre côté, on a des tweets ironiques comme celui-ci, celui d'Ornicard: je vote Fillon pour aider les plus riches à ne plus payer l'ISF et pour que les pauvres voient la TVA passer à 22%. Ou encore celui-ci, tout aussi ironique: je vote Fillon parce que je suis amnésique et que j'ai oublié avec qui il dirigeait le pays. Bon, les sympathisants justement de Nicolas Sarkozy n'ont toujours pas digéré la défaite. Et ils le disent sur Twitter, c'est ce que souligne le site Big Brother du Monde. Ils ont lancé des hashtags, notamment le hashtag SPF, qui veut dire sans parti fixe. Alors un certain nombre de militants proches pro-Sarkozy ont tout simplement déchiré leur carte, les Républicains, comme celui-ci qui dit on a déchiré nos deux cartes, on a juste gardé cette carte des amis de Sarkozy. Cet autre internaute a fait de même: bye bye, sans Nicolas Sarkozy, aucun intérêt. Et puis un certain nombre de sympathisants de Nicolas Sarkozy ont même adressé un courrier de résiliation pour expliquer qu'ils étaient excessivement déçus par les résultats de la primaire à cause de ces résultats, mais aussi parce qu'un certain nombre de gens de gauche et du centre sont allés voter sans vergogne, peut-on lire sur cette lettre. Merci Karim Yayaoui pour un œil sur les médias.